Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, cette guidance t'intéressera soit si tu es Capricorne, et ou si le domaine ou l'énergie de la maison 10 en astrologie, donc de la carrière, des ambitions, de la construction, te pose question en ce moment ou t'intéresse ou voilà, ou si tu as des questionnements par rapport à ça. Mais tu peux être et Capricorne et que ce domaine-là t'intéresse aussi. D'accord ? Donc on va aller voir. Voilà, donc pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ou pour celles et ceux pour qui donc la carrière, les ambitions, le statut, voilà, c'est pas que des ambitions de carrière ou professionnelles, ça peut être voilà, ma carrière qui mène à mes ambitions. Bon voilà, je pense que si vous êtes Capricorne, vous avez compris. Et puis pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'énergie des Capricornes, ce qu'on peut réaliser dans nos ambitions peut de manière très logique et pragmatique pour nous les Capricornes, découler de la carrière, ce qu'on met en place, les apprentissages sur le long terme, la structure, tout ça. Allez, c'est parti. Allez, pour mes Capricornes, ou la sphère, carrière, projet, structure. As de bâton. On est sur un nouveau départ. Tout feu, tout flamme, nouveau départ, révolution. J'entends une révolution dans une passion ou dans quelque chose qui vient tout révolutionner. Soit on a osé poser un acte, soit on se dit « Ok, j'embrasse ce qui m'anime, ce qui me passionne. » Ça peut être une opportunité qui vous est présentée ou offerte auquel on ne s'attend pas du tout. Pour certains et certaines Capricornes, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas encore vu, par exemple, se présenter à vous, ou voilà, c'est je sens qu'il y a du mouvement, qu'il y a du changement, qu'il y a un truc qui... Ok, vous savez, c'est... Je sens qu'il y a quelque chose, ça sent bon, ou je sens qu'il va y avoir un mouvement, un nouveau départ, quelque chose de potentiellement qui a de l'ambition, qui est motivant, qui est passionnant, qui peut venir amener un élan, quelque chose comme ça. On sent, mais on n'en a pas encore ni le goût ni l'occasion. Pour certains et certaines, c'est ça. Donc ça peut venir soit de vous dans l'inspiration, tac, un déclic, soit on ne sait pas trop où on va, pour celles et ceux pour qui ce serait le cas, mais où, je sais pas, il y a un truc qui se présente, on se dit, mais c'est ça. Ou alors, on vous contacte, on vous appelle pour vous dire, oui, voilà, donc on sait qu'on a telle compétence, telle capacité, que vous aimeriez faire ça, on m'a donné votre numéro, est-ce que ça vous intéresserait ? Pouf ! Il y a une occasion, une opportunité comme ça. Et peut-être sur un domaine ou un type d'entreprise où on s'y attendait pas, et pourtant on pressent qu'il y a le truc qui peut, comme un tremplin. J'ai ça. L'as de bâton, là, je le sens vraiment comme le tremplin ou l'action très inspirée que vous posez de manière passionnée, joyeuse, optimiste. C'est une trajectoire. Ce qui viendra pas remettre en question tout ce qui a été construit et bâti, mais c'est ça. Je vais là. Je fais ça, je pose ça, je commence ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette as de bâton ? Potentiellement, on démarre une nouvelle carrière, un nouveau poste avec un nouveau pouvoir d'action, nouveau pouvoir de décision, nouvelle façon de pouvoir pratiquer plus comme ça passionne. Par exemple, je sais pas, moi, ça peut être vous allez entamer un poste à responsabilité nouveau où vous allez, au travers de vos compétences et ce que vous allez mettre en place, pouvoir venir redynamiser tout un groupe, tout un ensemble, un poste, une direction artistique, la façon de gérer ou de manager quelque chose, un groupe, une entreprise, il y a quelque chose comme ça. Et visiblement, vous avez l'air d'être la personne, soit qui est appelée, soit qui est sollicitée, ou soit qui embrasse ça pleinement dans ce qu'elle incarne. Ok. Le 2 de bâton. Ça ouvre le champ des perspectives, des possibles. C'est soit un truc que vous voyez pas venir et ça vous inspire et ça vous permet de vouloir vous dire ok, c'est cette route que j'emprunte. J'emprunte cette route. Soit c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait ou pas osé ou pas fait ou pas envisagé et là ça devient comme évident et vous vous projetez dedans de façon plus
planifier, programmer, etc. Et si on ne sait pas où, quand, comment, pourquoi, on va prendre le temps de se poser pour réfléchir à comment on s'engage dans cette voie. Vous voyez, j'ai ça. Soit on était là, sur le chemin, on se dit, bon, bah, faut que j'emprunte la direction, mais soyez sûr que cette opportunité est sur le chemin. On planifie avant d'oser y aller. Il y avait peut-être des doutes sur cette activité, cette pratique, cette volonté de mettre en place les choses de cette façon. Et là, en fait, on évalue les possibilités sans se fermer aux possibilités. C'est, tiens, j'évalue mes options. Mais si, quand j'évalue mes options vers devant, une nouvelle option supplémentaire se rajoute et qu'elle m'a l'air d'être optimiste, je vais la prendre en considération. Ok. Ça ouvre l'horizon. Pour certains et certaines, ça pourrait être le potentiel passionnant dans une nouvelle rencontre dans lesquelles on va se projeter ensemble. On a tous les deux la même volonté de passer à l'action dans un chemin ou dans une projection ou de se lancer dans un projet que vous pensiez peut-être devoir faire seul alors qu'en vrai vous serez deux. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être relationnel. Mais là ce qui compte c'est pas tant ce qu'on va faire, c'est l'énergie que ça procure, que ça fait ressentir, le champ des possibles que ça ouvre. Sans pour autant avoir forcément de certitude que c'est ça qu'on fera absolument sûr à 100%, ou comme ça qu'on le fera, mais on sait que c'est là qu'on va. Ou alors on se dit, voilà, il me fallait juste que je trouve la bonne personne pour faire, et ben maintenant que je l'ai, on regarde dans cette direction, voilà, ça peut être, tiens, je rencontre une nouvelle personne, ou d'un coup, c'est une évidence. Il y a un truc très passionnel qui s'allume, il y a un truc... il y a le champ des possibles est là. C'est ça que dit l'as de bâton. Le champ des possibles est là. Et le 2 de bâton dit, bah, puisqu'on en est là, quelle action on va pouvoir mettre en place pour aller vers ce qu'on veut construire ou ce qu'on a le désir de construire, de bâtir, ce qui est motivant, ce qui va nous faire partir ou repartir. J'ai ça. J'ai la notion de, à partir de maintenant, tu vas comprendre pourquoi ton avenir est devant. Ok. Le roi de bâton. Alors, est-ce que c'est une personne extérieure qui vous rejoint, mais qui a énormément de connaissances, de compétences, qui peut être vu comme quelqu'un, un peu un mentor? Ou est-ce que c'est vous qui avez besoin d'un élan, d'une petite flamme, d'un petit coup de pouce ou de quelque chose pour embrasser et assumer pleinement tout le talent que vous avez déjà, mais qu'il faut juste bien peut-être canaliser afin d'aller le déployer? C'est possible avec ce roi de bâton. Dites-moi en commentaire si ce roi de bâton, vous estimez que c'est vous ou l'autre, ou quelqu'un d'autre. Il n'y a que du bâton. Du dynamisme, de l'entrepreneuriat, de poser des actions, de l'optimisme, de la volonté, de tout ça. Du désir, beaucoup de désir. Si vous empruntez cette voie, j'ai l'impression qu'on vous dit que t'es la personne idéale. T'as suffisamment de talent, de pertinence, d'expérience, de choses à dire, d'assez... Comment je sens ça? Il y a plusieurs mots. C'est pertinent, c'est parlant, c'est motivant, c'est... Mais même pour toi, dans une pratique ou dans la mise en place stratégique de certaines choses. Le roi de bâton, c'est aussi celui qui met les choses en place, qui pose les actions avec stratégie. Et voilà pourquoi je vous dis, c'est peut-être quelqu'un à part de vous. Parce que vous pourriez avoir l'idée, l'inspiration, le talent, l'envie, mais vous avez peut-être besoin d'être comme guidé. Auprès de quelqu'un qui sait, pas forcément précisément à 100%, mais grosso modo dans les grandes lignes, en sait suffisamment pour savoir précisément comment faire, quoi faire, on part par où, on commence à aborder quoi comme sujet. Vous pourriez donner les grandes lignes et cette personne, elle vient préciser, ok, on va... Voilà, vous voyez, on est stratégique là, dans l'énergie du roi de bâton. Et si c'est vous qui incarnez ça, on vous dit que vous êtes la personne qui va poser de manière forte, ferme, affirmée et pleinement assumée, avec
une certaine forme d'autorité dans le domaine, dans la pratique ou juste en vous-même, pour pouvoir vous dire, ok, c'est là que je vais. C'est ça que je fais. Il est tout compétent, mais à haut niveau. Mais on peut avoir toutes les compétences du monde. On les met en application, là. Ok. Et c'est là qu'est votre place. Vous découvrez ou redécouvrez une part de vous, ou une compétence en vous, ou c'est juste la compétence ou la capacité d'être motivé par quelque chose dont vous avez le désir. Et presque ça, il y a un truc où à un moment on l'a peut-être perdu, le truc qui vous anime. Et là, c'est ok. La boucle est bouclée. J'ai cette notion d'accomplissement, de succès, de victoire, de reconnaissance. Vous êtes à votre place. On vous parle d'une fin de cycle pour le début de quelque chose. Mais ça peut être au travers d'une pratique ou de quelque chose qu'on désire mettre en place ou d'une façon pleinement assumée qui va venir renouveler intégralement. Donc peut-être que vous resterez dans le même boulot ou vous resterez dans la même maison. Mais c'est votre énergie, la façon de le vivre qui change. Et qui est pleinement assumée. Cavalier d'épée. Communique. Soit communique, soit tu reçois une communication rapide, tu réponds. Tu réponds et tu pourrais te surprendre, d'être enjoué, d'être enthousiaste, de saisir l'occasion ou de te dire « Ok, c'est bon, c'est là, c'est mon top départ en fait ». Ou alors, si c'est toi qui as à communiquer vis-à-vis de quelqu'un, tu le fais. Et si tu l'as fait, on te dit « T'as très bien fait ». Ce monde-là, c'est l'accomplissement. Mais c'est aussi peut-être vous montrer ou montrer une part de vous autre, différente ou d'une nouvelle façon ou juste voilà dire bah oui, vous saviez pas que j'adorais la peinture, bah voilà, maintenant vous le savez. Et le monde apprend ça. Mais comme si que vous redonniez l'information aussi, à vous dire mais c'est vrai qu'il y avait ça en moi et c'est vrai que ça faisait partie de qui je suis, mais pas que je l'avais oublié, mais c'est comme quand on a quelque chose qu'on sait qu'on l'a, mais que c'est mis dans un coin. Et finalement, on se le réapproprie et on l'incarne et on en fait quelque chose. Ok. C'est quoi ce monde, cet accomplissement, cette ouverture? Le cavalier de bâton. Tu vas vers ta destinée, j'allais le dire, donc il faut que je le dise. Au sens très littéral, en dehors de ce que je capte et ce que je canalise. Ouais, j'ai le 3 d'épée en dos de deck. Toutes vos blessures, quand vous empruntez cette voie et cette direction, vous n'êtes plus influencé par vos blessures. Mais votre façon de faire, d'agir, d'assumer, d'incarner, d'être autoritaire, d'aller embrasser le monde, c'est soit comme il y a ces 2 salles, 2 ambiances, il y avait l'avant et il y a l'après. Soit on en garde le souvenir de la blessure et il y aura une part de vous dans la pratique ou dans ce que vous allez faire ou le mettre en place qui se servira de ça comme pour en faire quelque chose. Vous allez vous mettre à une pratique, une repratique, à un investissement, prendre le risque d'aller développer vos compétences ou vous remettre à niveau dans une compétence comme pour la faire encore plus grandir, mais en faire quelque chose de concret. Ce 3 d'épée là, que j'ai vu en dos de deck, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Oui, j'allais vous dire, au-delà de ce que je capte, le 9 de bâton. Vous allez en faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Admettons, vous avez pour passion l'écriture. Vous aimez écrire des bouquins, des romans, voilà, ou pas forcément des romans, il y a tout type de style littéraire. Mais vous avez vécu des choses. Et puis, je sais pas moi, vous étiez comptable. Et vous dites, bah très bien, là j'ai une occasion de pouvoir écrire mon bouquin, je vais le faire. Par contre, je vais pas écrire, mais en fait, comment dire ?
Tout ce que j'ai vécu va me servir de sujet, de carburant, pour aller me positionner, pour aller défendre mes intérêts, pour aller participer à dénoncer ce qui se passe. Avec le 9 de bâton, il y a un truc un peu comme ça. Il y a un truc de mon expérience, je vais le mettre au profit d'une nouvelle activité ou de l'occasion ou de l'opportunité d'aller vers ce que je veux. Mais aujourd'hui, mes blessures ne m'empêchent plus. Par contre, je vais en faire quelque chose où le sujet pourrait être très pertinent. Vous prenez position. Et vous allez faire quelque chose qui, énergétiquement, vous fait vous sentir bien, vous. Vous épuise pas, vous épuise plus. C'est pas que c'est épuisant ou que c'est pas épuisant tout ce qu'il y aura à faire, à déployer, à mettre en place. Ça peut. Mais c'est bien plus épuisant quand on est quelque part où ça n'a pas de sens ou plus de sens. Maintenant, une nouvelle voie, une nouvelle direction ou une opportunité qui s'ouvre ne veut pas dire que tout le reste n'a pas de sens ou plus de sens. Mais là, c'est ok, j'ai beaucoup d'énergie à dépenser. Oui, ça peut me fatiguer. Oui, ça va me demander d'être investi énergétiquement, etc. Mais ça a du sens. Ça a du sens. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à défendre. J'ai de la ressource. J'ai de la ressource. Ce 9 de bâton, c'est ce qu'il me dit. J'ai de la ressource. Je vais pas me décourager. Je vais y aller. Et même si ça me demande des actions, de devoir peut-être devoir jongler entre ma vie qui reste ou certaines choses qui restent, plus la nouvelle opportunité, etc. Oui, ça peut venir me fatiguer. Mais vous savez, c'est cette notion de c'est une bonne fatigue. Maintenant, c'est une fatigue qui a du sens. Donc, c'est pas vraiment de la fatigue, c'est du positionnement. Je place ma limite, je positionne ma limite, je suis déterminée. Et les 9, dans le tarot, c'est de l'énergie personnelle. Le 9 de coupe, c'est mon bien-être personnel, mon harmonie, mon rêve. Le 9 de denier, c'est mon indépendance financière, mon quotidien, mon bien-être, tout ce qui me nourrit, qui me fait du bien dans le quotidien. C'est très moi, donc plein de gens peuvent dire, ouais, donc très égoïste, ouais. Mais pour aller repousser jusqu'à ma limite, de là je place une limite, c'est que jusqu'à maintenant je n'ai pas été égoïste. Bah maintenant je vais l'être, surtout dans mon énergie. Et de manière très égoïste, je sais dans quoi je vais aller déployer mon énergie. Et j'ai le droit. Ce 9 de bâton, il se dit, mais j'ai le droit. C'est ça que j'ai. Et encore du bâton, encore de l'énergie de feu. Les amoureux. Est-ce que c'est une rencontre, un choix de cœur, un partenariat, une rencontre ? C'est possible. Ça pourrait parler de tout plein de choses. Ça peut être un partenariat, association avec quelqu'un qui vibre comme vous passionnément pour le sujet. Donc on s'engage, on a confiance l'un en l'autre, mais on fait un choix de cœur. C'est pas juste l'engagement vis-à-vis de quelqu'un. C'est avant tout, est-ce que je suis capable de m'engager dans mon cœur, moi, pour m'engager avec quelqu'un qui vibre comme moi ? C'est ça. Ok. De manière littérale, je vous disais, as de bâton. Donc, opportunité, occasion, inspiration de nouveaux départs. On se projette. On est confiant. Ça s'ouvre. Ça permet d'élargir un réseau, rencontrer des nouvelles personnes, se sentir beaucoup plus vivant, positivement à l'extérieur. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul. Soit on vous soutient, soit on vous accompagne, soit vous rencontrerez des gens avec qui l'énergie matchera, qui vous reconnaîtront à votre juste valeur, etc. Qui vous reconnaîtront pour ce pourquoi vous êtes là. Cavalier de bâton, il y a la motivation, la volonté, etc. Et on est prêt à aller défendre ses intérêts, déployer son énergie, même dans quelque chose qui pourrait en effet pas vous fatiguer, mais vous demander de déployer. Mais de toute façon, dans la vie, on doit déployer de l'énergie. Quitte à déployer de l'énergie, autant le faire dans le sens ou dans quelque chose où ça compte. Et où même si à la fin de la journée, on se dit « Ah, c'est éreintant », bon, si c'est éreintant, c'est que peut-être pour continuer sur le long terme, tenir la distance, va peut-être falloir que j'essaye de me ménager des temps pour mettre certaines limites, etc. Pas trop en faire non plus. Mais il faut bien aller expérimenter ça pour trouver sa limite dans cette nouvelle voie, nouvelle inspiration, etc. On connaît sa limite quand on est dans des situations ou des contextes qu'on vit déjà et qu'on a expérimenté en long, en large, en travers. Et bien souvent, on repousse nos limites dans un cadre qu'on connaît. Mais là, dans quelque chose de nouveau,
ou nouvellement, dans une nouvelle façon de faire, on ne connaît pas sa limite. Donc en effet, on pourrait peut-être à un moment donné un peu dire, oups là, c'est ok, c'est motivant, c'est passionnant, j'y vais, c'est grisant, je me sens fière de moi, je me sens enfin complet ou complète. Par contre, c'est comme tout, il y a de la limite. Bon, il faut aller l'expérimenter pour trouver sa limite. Et une fois qu'on trouve sa limite, ok, on s'organise à ce moment-là. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose où vous aurez un pouvoir de communication, d'affirmation de vous. Le roi de bâton, c'est aussi un orateur exceptionnel. C'est quelqu'un qui a des choses à dire, qui peut être pertinent et légitime à dire des choses, expliquer des choses. Et dans ce qui s'ouvre à vous, ce qui se propose à vous, ou ce à quoi vous proposez dans un accomplissement, une ouverture ou une volonté d'être, de vous dire, moi, si je vais pas là-dedans, je me sentirai jamais complet ou complète. Eh ben, on y va. Soit c'est quelque chose que vous savez depuis toujours, un talent, une passion, un truc que vous désirez, soit c'est quelque chose que vous découvrez et ça vous appelle en fait. Moi, j'ai un truc qui vous appelle là. Ou qui se réveille. Et du coup, on comprend mieux comment aller déployer, ou dans quoi aller déployer, ou sous quelle forme, ou vis-à-vis de quoi, ou dans quel domaine, ou quel sujet, ou quelle direction, quelle ambition. On va aller déployer toute cette énergie. Oui, il faudra du courage, de la bravoure, de la détermination, mais il y a la motivation qui va avec. Donc ça vaut le coup. Un peu comme quelqu'un qui dit « Waouh, je commençais le sport, je suis éreintée, mais alors, ça vaut le coup, ça m'a fait un bien. » Bon, si tu continues comme ça pendant une semaine, mais qu'au bout d'une semaine, tu vois, t'as des courbatures partout, etc., va pas te faire mal au lieu de dire « Ah putain, j'arrête complètement, quoi. » Vous voyez, c'est un peu ça. C'est ok, là, je sens que je tire un peu sur la corde, tac, mais c'est bien, parce qu'il a fallu que je fasse du sport et que j'aille jusqu'à peut-être dépenser beaucoup d'énergie pour trouver la façon la plus efficace, personnelle de le faire, mais pouvoir continuer de le faire. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle vous appelle à pratiquer ou mettre en pratique un talent que vous avez, qui vous permettra d'apporter quelque chose ou de travailler avec des gens qui se sentent aussi impliqués que vous à l'élaboration, l'évolution de ce projet concret. Pour moi, il y a soit un travail d'équipe, soit vous êtes appelé à venir participer à un truc et votre contribution à l'équipe, c'est au sens plus large. C'est votre contribution à la société, votre contribution, qu'est-ce que vous avez envie de créer, à quelle visée, de quel public. Admettons, c'est ok, je vais créer ça, j'ai ce talent-là, mais c'est ma façon à moi de participer et de contribuer à amener ma pierre à l'édifice, à quelque chose qui peut être reçu par d'autres comme étant quelque chose de sympa pour eux, de positif pour eux. Quelqu'un qui achèterait votre bouquin, par exemple. Vous voyez ? Et pourrait enfin... c'est pas reconnaître votre talent, mais c'est qu'on puisse vous connaître pour le talent que vous avez. Mais il peut y avoir un travail d'équipe dans tout ça. Allez, quel conseil on vous donne ? Je vais terminer par le conseil, là. Le 3 de coupe. Entoure-toi des gens qui sont optimistes, positifs, qui te soutiennent émotionnellement. Ouvre ton cœur à de la joie, à des nouvelles rencontres. J'ai l'impression que le 3 de coupe nous dit... C'est une occasion que tu as de célébrer. Putain, il est beau ce tirage. Ouvre ton cœur, évolue émotionnellement. C'est l'occasion pour toi d'évoluer émotionnellement, de te reconnecter à l'autre, aux autres, de rencontrer des gens sympas. Je pense que tu es au courant qu'il y a des gens sympas qui existent sur cette planète. C'est juste que tu as pu te fermer un peu. Avec le 3 d'épée, c'est ça que j'avais. T'as pu te fermer, tout en ayant la conscience qu'ailleurs, le côté sympa, ça existe, et puis que quand bien même tous ceux qu'on rencontrerait ne seraient pas sympas, on a l'expérience, et aujourd'hui, on sait aussi comment mettre des stops et des barrières et des limites à celles et ceux qui ne le seraient pas. Mais on va pas se priver d'aller interagir, participer émotionnellement, contribuer à quelque chose de sympa émotionnel. Pour moi, il y a soit une énergie de groupe, soit vous apportez votre part positive et on pourrait vous célébrer pour ça. On vous conseille de participer. On vous conseille d'y aller, on vous conseille de vous ouvrir
si vous voulez que ça évolue, soit que vous évoluiez émotionnellement, soit qu'on n'en reste pas à... J'ai conscience qu'il y a des gens sympas qui existent, qui pourraient me soutenir, etc. C'est juste, je les ai peut-être pas encore rencontrés. Et si dans tout mon entourage, j'ai pas tout le monde qui me soutient et qui se réjouit pour moi, bah je préfère interagir et être, pas parce qu'on est dans le déni, ou qu'on veut absolument faire et être en interaction qu'avec celles et ceux qui vont dans notre sens du discours. Mais là, je crois qu'on vous dit, en fait, t'as le droit de n'avoir envie de t'entourer que de gens qui vont célébrer ce que tu envisages de mettre en place ou ce que tu vas mettre en place, ou ce que tu as envie de construire dans une nouvelle direction, ou enfin mettre les choses en place dans ta direction. Tu as le droit de pas écouter les rabat-joie et décider de n'interagir, de ne partager, d'échanger, de ne célébrer et de ne fêter. Et qui n'est pas là pour te soutenir ne sera pas là pour célébrer avec toi non plus, hein. Mais il y a quand même des gens pour te soutenir et avec qui tu pourras célébrer. Et en dos du deck, l'ermite. T'as plus à être seul. T'as plus à t'isoler. T'as plus à te sentir seul. Et j'ai l'impression que le temps d'introspection, se chercher, comprendre des choses intérieurement, ça, c'est derrière. Ce qui ne veut pas dire que quand on repart en n'ayant plus la conscience de la sagesse de l'ermite, de tout ce qu'on sait, ce qu'on a conscientisé. Non. Ça vient encore plus renforcer la volonté d'aller de l'avant parce qu'on a dû passer par cette période de transition de l'ermite qui s'est isolé, qui a dû réfléchir, qui a dû comprendre, qui a cheminer intérieurement, qui a compris des choses intérieurement. Donc quand on y va, même si c'est tout feu tout flamme, c'est avec la sagesse de la bonne raison de ce tout feu tout flamme. Impeccable. Voilà, mes Capricornes, ou celles et ceux pour qui le domaine de la carrière, les ambitions, les projets et ce qu'on veut construire sur le long terme vous questionne. Écoutez, c'était super magnifique. Là, j'ai hâte, quoi. Je me dis, j'ai hâte. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.